essayer d'envisager le passage de la philosophie thomiste en général au cartésianisme moderne, en tant que celui-ci est vraiment fondateur du subjectivisme et de la philosophie du sujet, et que donc celui-ci pourra conduire à des aberrations telles que la théorie du genre, puisque finalement, si le réel n'existe pas vraiment, si on n'est pas absolument certain qu'on peut l'atteindre, ben en fait c'est le sujet, c'est l'homme qui va s'inventer lui-même son propre réel. Hein. Et donc ce subjectivisme en philosophie, on l'appelle souvent l'idéalisme. Donc l'idéalisme ne doit pas être entendu au sens courant du terme, c'est-à-dire que l'idéalisme en métaphysique, ça ne signifie pas l'utopisme, hein, les doctrines notamment politiques selon lesquelles il faudrait fonder une société idéale, ça c'est un petit peu le sens courant du mot idéalisme. Non, l'idéalisme au sens strict, au sens métaphysique du terme, c'est la doctrine selon laquelle le monde, le réel extérieur, n'est qu'une idée. Hein. Idée, c'est qu'il faut entendre idée dans le mot idéalisme. Donc le réel n'est qu'une idée de mon esprit. Voilà, donc on va le voir, en fait, pour les modernes, de façon très générale, même si ce n'est pas très explicite toujours, en réalité, donc en ce moment, je vous vois, je vous perçois, mais finalement, vous n'êtes qu'une idée de mon esprit. Donc à partir de là, on voit bien que toute la solidité du réel s'effondre, s'effiloche, et que à partir de là, il est beaucoup plus difficile de fonder une loi naturelle, une objectivité, etc. Donc là, j'ai un petit peu annoncé, on va dire, dans quelle direction on va aller, mais donc je vais entrer un peu plus en profondeur dans la philosophie de Descartes lui-même, pour que vous compreniez comment ça s'est fait, hein, progressivement. Donc Descartes, dans le XVIIe siècle, hein, philosophe français, je ne vais pas exposer sa biographie, je vais entrer assez rapidement dans sa philosophie. Descartes écrit donc au début, enfin dans la première moitié du XVIIe siècle, il écrit donc le discours de la méthode, le fameux discours de la méthode, pour bien conduire sa raison et trouver des vérités dans les sciences. Donc sa finalité, en tout cas c'est ce qu'il annonce, la finalité de cet ouvrage, c'est de trouver des vérités dans les sciences. Alors d'ailleurs, entre parenthèses, on trouve là une attitude typiquement moderne, là encore, qui consiste toujours, chaque philosophe moderne, prétendra que jusqu'à lui, on n'a rien trouvé. Et que moi, enfin, je vais poser les tout premiers principes, parce que jusque-là, on ne les avait pas trouvés. Hein. Aristote, ni Platon, ni Aristote, ni saint Thomas d'Aquin, bien sûr, n'avaient rien trouvé. Mais à partir de moi, on va pouvoir enfin fonder des vérités dans les sciences. C'est vrai avec Spinoza, c'est vrai avec Descartes, c'est vrai avec Spinoza, avec Leibniz, c'est vrai avec Rousseau en philosophie politique, avec Kant, enfin bon, Hegel, Nietzsche, bref, etc. Donc l'objectif en théorie, c'est de trouver des vérités dans les sciences. Mais dit Descartes, toute science porte sur un objet. Hein, les mathématiques, enfin la géométrie se penche sur les lignes et les figures, l'arithmétique ou l'algèbre sur les nombres, etc. Donc chaque science a son objet. Quel est l'objet propre de la métaphysique? C'est le réel, la réalité. Donc évidemment, la première chose qu'il faut fonder, c'est l'être. Hein. Traditionnellement, on dit, au moins depuis Aristote, que l'objet de la métaphysique, c'est l'être, hein, puisque la métaphysique est définie comme la science de l'être en tant qu'être. C'est une citation d'Aristote. L'être, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est, donc c'est-à-dire le réel, la réalité qui nous entoure. Et donc, dit Descartes, la première chose qu'il faut se demander, est la suivante, finalement, est-ce que l'être existe? Est-ce que ce réel existe? Est-ce que cet objet existe? Donc ça nous paraît évident. C'est ce que, effectivement, dans une perspective thomiste, on appelle une évidence sensible, c'est-à-dire que nous avons 5 sens, et donc ces sens nous permettent d'atteindre le réel, et nous pouvons constater donc, que le réel existe. Mais nous dit Descartes, et c'est vraiment le début de son raisonnement, nous dit Descartes, le problème c'est qu'il arrive parfois que les sens, nos 5 sens, nous trompent. Donc Descartes prend un exemple tout simple, hein, il nous dit, si on plonge un bâton dans l'eau, eh bien on va observer que ce bâton peut nous apparaître brisé. Effet d'optique, hein, et si on retire le bâton de l'eau, on verra qu'il n'est pas brisé. Donc puisque, dit Descartes, puisque nos sens nous trompent quelquefois, qu'est-ce qui nous dit que nos sens ne nous trompent pas en permanence? Et donc, à partir de là, Descartes dira que les sens, les plus loin sens, sont finalement un moyen trompeur pour atteindre le réel. Donc, c'est la raison pour laquelle Descartes ne sera pas empiriste, il ne fait pas partie de l'école dite empiriste, puisque l'empirisme, c'est une école philosophique qui se fonde
sur l'expérience, en grec, empeiria. Donc, par contre, il sera plutôt fondateur d'une tradition qu'on appelle plutôt le rationaliste, c'est-à-dire qu'il considérera que c'est uniquement par sa raison qu'on peut éventuellement atteindre le réel. Voilà, donc nos sens nous trompent. Si nos sens nous trompent quelquefois, peut-être nous trompent-ils en permanence, nous dit Descartes, et si nos sens nous trompent en permanence, eh bien en ce moment, donc moi, j'ai le sentiment de voir de la lumière, par exemple, d'entendre un son, de vous voir, etc. Mais après tout, qu'est-ce qui me garantit que tout cela est vrai? Peut-être que ça n'est qu'une illusion de mon esprit. Et Descartes va aller plus loin pour fonder cette hypothèse. À savoir que, après donc avoir interrogé la validité des sens, Descartes va prendre l'exemple du rêve. Lorsque je rêve, et nous rêvons tous, lorsque nous rêvons, la plupart du temps, nous n'avons pas le sentiment que nous sommes en train de rêver. Nous croyons que ce que nous rêvons, enfin ce à quoi nous rêvons, est réel. Donc, supposons que cette nuit, j'ai rêvé qu'on me vaccinait, par exemple. Eh bien, je me réveille et ouf, je réalise que ça n'était qu'un rêve ou un cauchemar, comme on dirait. Mais au moment où je faisais ce rêve, j'avais vraiment le sentiment d'être vacciné. Donc j'avais le sentiment que c'était réel. Et donc, dit Descartes implicitement, j'interprète ici, dit Descartes, là en ce moment, donc, nous sommes ensemble, nous avons l'impression d'être ensemble, nous voyons, je vous vois, etc. Mais peut-être que je suis en train de rêver. Donc peut-être que, alors j'allais dire, chacun d'entre vous est en train de rêver, ou plus exactement, il n'y en a qu'un seul qui fait un rêve en ce moment, tous les autres n'existent pas. Donc on ne sait pas qui est en train de rêver. Celui qui est en train de rêver se reconnaîtra, parce qu'il est le seul à être réel, les autres n'existent pas. Les autres ne sont que des pantins. Mais donc dans cette perspective, vous voyez, si je suis plongé dans un sommeil profond et que je suis en train de rêver, peut-être que là, je vais me réveiller. Et en fait, je vais me réveiller dans un autre univers, donc peut-être serais-je, je sais pas, tout est envisageable, une sorte, un empereur romain, pourquoi pas, ou un hobbit dans l'univers de Tolkien, ou que sais-je. Bon, le problème, dit Descartes, c'est que donc là je me serais réveillé, donc je me serais rapproché de la réalité. Mais en fait, rien ne me garantira que lorsque je me serais réveillé, je ne serais pas en train de rêver dans un autre rêve. Donc peut-être que je suis en train de rêver, que je rêve, que je rêve, que je rêve, que je rêve, et ainsi de suite à l'infini. Donc dans cette perspective, en fait, rien ne me garantit que le réel existe et qu'on est vraiment vivant, etc. Donc c'est la raison pour laquelle on parle chez Descartes d'un doute qui est radical, comme on vient de le voir. Radical, il va vraiment à la racine, radix de toutes nos connaissances, ou plutôt de toutes nos certitudes, de toutes nos opinions premières. Donc il va à la racine de tout cela. C'est un doute radical, c'est aussi un doute hyperbolique, parce que vous voyez que même si on essaie d'atteindre le réel, on ne l'atteint jamais. D'accord, supposons je vais me réveiller, mais peut-être serais-je encore en train de rêver. Donc je me serais un peu rapproché de la réalité, mais je ne l'aurais jamais atteinte. Une hyperbole, c'est ça, c'est une courbe qui se rapproche d'une droite sans jamais la toucher. Donc je me serais peut-être rapproché du réel, mais sans être certain de l'avoir vraiment atteint. Mais, dit Descartes, troisième caractéristique de ce doute, c'est en même temps un doute méthodique, puisqu'on est donc dans le discours de la méthode, et quand même, l'objectif du moins annoncé, c'est de trouver des vérités dans les sciences, donc de fonder une science véritable. Donc en fait, paradoxalement, Descartes prétend vouloir fonder la science, Descartes prétend vouloir fonder la certitude que le réel existe, et pour ce faire, c'est un peu comme un pompier pyromane, si vous voulez, il détruit tout, comme vous voyez, on vient de le faire, c'est-à-dire qu'il détruit totalement notre certitude que le monde existe, en tout cas temporairement, même si dans un second temps il essaiera de refonder l'existence du réel. On verra comment. Voilà, donc il est possible à ce stade, encore une fois, que le monde n'existe pas. Et si le monde n'existe pas, donc ça veut dire que je rêve,
Alors je rêve, supposons que j'ai 47 ans, dans cette perspective, je rêve depuis 47 ans. Après tout, c'est envisageable, me direz-vous, non, c'est étrange, parce que quand même, quand on rêve, ça dure moins de temps, ça dure qu'une nuit. Oui, mais enfin, après tout, ça n'est que conventionnel. Hein. Tout est imaginable dans cette perspective. Et donc, si je rêve depuis un temps très long, peut-être vais-je me réveiller, mais encore une fois, je ne suis pas absolument certain de la réalité dans laquelle je basculerai. Alors, on va quand même faire une objection à Descartes. Enfin, on va en faire quelques-unes, mais plus tard. Au moins, cette objection temporaire, hein, dès maintenant, c'est un petit peu une objection que se fait Descartes à lui-même. Ce qui est étrange quand même, c'est que la réalité, du moins cette apparence de réalité qui m'entoure, me semble relativement régulière. C'est-à-dire qu'elle me semble soumise à un certain nombre de lois. Il y a une régularité de la nature, hein, et donc, même, vous voyez, la loi de la chute des corps, je sais que si je laisse tomber cette montre, elle va faire du bruit, et effectivement, ça marche. À chaque fois, ça fait du bruit. Donc, je m'attends à ce que quelque chose arrive, et effectivement, ça arrive. Donc, on pourrait, à partir de là, se dire, quand même, ce réel, s'il est cohérent, il doit exister. Ah non, pas du tout, répond Descartes. Parce que peut-être suis-je le jouet d'une intelligence, d'un esprit malicieux qui s'amuse à me faire croire que le monde existe. Et pour me faire croire que le monde existe, eh bien, il produit une apparence de réel, et surtout, une apparence de réel qui, encore une fois, soit soumise à des règles, à des lois régulières, etc. Donc en fait, lorsque, là je fais du bruit, eh bien, c'est à chaque fois un malin génie, dit Descartes, hein, selon l'expression qu'il utilise, donc un esprit malicieux, hein, un malin génie, qui m'envoie des impressions sensibles. Donc, une fois de plus, on ne peut pas être certain que le monde existe. Donc, vous voyez qu'on est ici vraiment plongé au plus profond, hein, de ce qu'on pourrait appeler un scepticisme, un doute radical, et puis en même temps d'un idéalisme absolu. Donc le monde n'est qu'une idée de mon esprit. Alors l'objectif de Descartes, c'est de sortir quand même de ce doute. Donc il prétend avoir été au plus profond du doute pour mieux refonder la réalité. Donc à partir de maintenant, on va quand même en sortir progressivement, mais on sera amené à se demander dans quelle mesure cette refondation cartésienne est vraiment convaincante. Donc c'est là qu'on en arrive au fameux cogito, hein, qui est évidemment le passage le plus connu de toute la philosophie de Descartes. Hein. Cogito ergo sum, je pense donc je suis. Voilà. La première certitude que va fonder Descartes, ce sera la certitude du je suis, la certitude de l'existence du moi. Parce que, donc, dit Descartes, donc bien sûr, je peux douter de tout, je peux douter par exemple en ce moment qu'il y ait de la lumière, je peux douter qu'il y ait du bruit, mais ce qui est certain, d'ailleurs j'ai mis le passage dans l'anthologie que je vous ai distribué, ce qui est certain, c'est qu'il me semble voir, il me semble entendre, cela est... certes, donc ces objets n'existent peut-être pas parce que je rêve, dit Descartes, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a bien une impression de perception. Et s'il y a impression de perception, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui perçoive. Donc ce quelque chose qui perçoit, c'est le je, le moi. Donc je ne peux pas douter que je doute. Ça c'est indubitable. Pour qu'il y ait quelqu'un qui soit trompé, il faut bien qu'il y ait quelqu'un. Donc moi, je suis, j'existe. C'est une citation de Descartes qu'on trouve dans les méditations métaphysiques. En fait, je pense donc je suis, c'est une citation postérieure qui apparaît dans les principes de la philosophie. Bon, je suis, j'existe, dit Descartes, cela est certain à chaque fois que je le prononce, à chaque fois que j'y pense. Voilà. Donc on pourrait se dire, ouf, nous voilà sortis d'affaire, parce que enfin nous avons une première certitude. Sauf que vous voyez que cette première certitude, c'est la certitude de l'existence du moi. Donc déjà, ce qui est problématique avec Descartes, c'est que toute la philosophie moderne, tous les philosophes modernes, fonderont
leur pensée sur le moi, sur le sujet, donc d'une manière ou d'une autre quand même sur l'individu, sur l'homme. Il y a un déplacement. Il y a un déplacement de l'être qui était donc... Vous voyez, la métaphysique était la science de l'être en tant qu'être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La métaphysique devient la science du sujet, en quelque sorte. Alors comment Descartes va fonder maintenant l'existence du monde extérieur à partir du sujet? D'abord, ce qu'il faut bien voir, c'est que à ce stade, Descartes n'a pas encore démontré l'existence du monde physique. Il n'a démontré que l'existence du moi. Alors qu'est-ce que c'est que ce moi? Eh bien, nous dit Descartes, c'est mon âme. Parce que, à ce stade, nous dit Descartes, eh bien, je ne suis même pas certain encore que j'ai un corps. Puisque moi, je suis quelque chose qui pense, d'accord? Mais à ce stade, vous n'êtes encore que des personnages de mon rêve. Donc vous n'êtes que des marionnettes, que des pantins, pardon. Vous n'êtes que des illusions de mon esprit. Donc c'est la raison pour laquelle on parle, avec Descartes à ce stade, on parle de solipsisme. C'est-à-dire ici, que Descartes est donc littéralement seul avec lui-même. Solus ipse. Il est seul avec lui-même, il ne sait pas encore que le monde extérieur existe. Par contre, moi j'existe, donc j'ai une âme, c'est-à-dire donc quelque chose qui pense. Dans la philosophie de Descartes, une res cogitans, une chose pensante. Je suis une chose pensante, dit Descartes, à ce stade. Donc comment parvenir à la certitude de l'existence d'un corps et surtout à la certitude de l'existence du monde extérieur? Alors, Descartes, pour parvenir à la certitude du monde extérieur, va passer par la preuve, plus exactement, la preuve philosophique de l'existence, par une preuve philosophique de l'existence de Dieu. Alors, par parenthèse, je vous signale que on va voir combien Descartes est problématique d'un point de vue catholique, mais il faut savoir que Descartes, évidemment, a eu une énorme influence, y compris d'ailleurs dans un certain nombre de séminaires, je dirais à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Et pourquoi? Parce que par exemple, on trouve, comme on va le voir dans un instant, donc, voyez, des preuves de l'existence de Dieu, etc. Donc il y avait certains auteurs qui pensaient qu'on pouvait en quelque sorte christianiser ou catholiciser Descartes. Et finalement, ça n'est qu'avec le néo-thomisme, donc deuxième moitié du XIXe siècle, que on est arrivé à une réactivation de la critique de Descartes qui a existé de son vivant, au début. Donc cette preuve, mais en revanche, la preuve de l'existence de Dieu que je vais développer maintenant, elle n'est pas admise par, elle n'est pas admise par saint Thomas d'Aquin, bien sûr, qui est antérieur à Descartes, et d'une certaine manière, elle n'est pas admise non plus par le néo-thomisme, on va voir pourquoi. En fait, Descartes développe deux preuves de l'existence de Dieu. Le problème de ces preuves, c'est qu'elles sont purement a priori. Donc a priori, ça veut dire que ce sont des preuves purement rationnelles. Elles ne partent que de la raison. C'est seulement par ma raison que Descartes en arrive à l'existence de Dieu. Et non pas en partant du réel, contrairement à ce que fait saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, dans ses 5 voies, part à chaque fois de l'observation du réel, et à partir du réel, par induction, remontant de cause en cause, on arrive à l'existence de Dieu. Descartes, au contraire, part de sa propre raison, et à partir de sa propre raison, prétend en arriver à Dieu. Alors Descartes, évidemment, ne peut pas partir du réel, puisque, vous l'avez vu, le réel n'existe plus selon lui. Et le but du jeu, si je puis dire pour lui, c'est de démontrer l'existence du réel. On ne peut pas partir du réel. Il est obligé de partir de lui-même. Alors, cela dit, il y avait déjà eu des preuves, une preuve très célèbre, purement rationnelle, qui avait été développée avant saint Thomas d'Aquin. C'était la preuve dite ontologique de l'existence de Dieu, qui avait été développée par saint Anselme au XIe siècle, la preuve ontologique. Alors, il se trouve que, et saint Thomas d'Aquin en avait montré les limites, parce que précisément cette preuve ontologique est purement rationnelle. Alors,
Descartes reprend la preuve ontologique dans les méditations métaphysiques. Il prétend l'avoir retrouvée seule, de toute façon. Je vais se demander s'il n'y a pas eu une influence quand même. Alors, je ne vais peut-être pas développer cette preuve ontologique, elle est assez complexe, je ne sais pas si j'ai vraiment le temps, mais je vais développer l'autre preuve qui est purement cartésienne, qui est donc la preuve ontologique, on l'appelle parfois la preuve par l'analyse de l'idée de perfection ou d'infini. Il faut analyser ce que signifie l'infini ou la perfection pure pour en arriver à Dieu. La preuve purement cartésienne de l'existence de Dieu, on l'appelle la preuve par l'analyse, non, pas excusez-moi, la preuve par l'origine de l'idée de parfait. Donc, je vais la développer maintenant. Donc, cette preuve est la suivante. Voilà, j'existe, c'est quelque chose que j'ai constaté. Donc, encore une fois, pour prouver l'existence de Dieu, pour prouver l'existence de quoi que ce soit, il faut que je parte de moi-même. Qu'y a-t-il dans mon esprit? On va partir de là. Descartes sait qu'il existe, sait qu'il est quelque chose qui pense, donc, j'allais dire, va maintenant explorer en quelque sorte ce domaine qui est sa propre pensée. Et que trouve-t-il dans sa propre pensée? Justement, il trouve des idées parfaites. Et ces idées parfaites, que sont-elles? Enfin, que sont ces idées parfaites? Bien, ce sont, au tout premier chef, pardon, ce sont les idées mathématiques. Parce que les idées mathématiques, Descartes, ici, s'inscrit dans une tradition qui est assez platonicienne, d'une certaine manière, ces idées mathématiques, oui, elles sont parfaites, pardon, parce qu'elles ne souffrent aucune exception. C'est-à-dire que si vous... excusez-moi, si vous faites voilà, un calcul quelconque, très simple, 5 plus 5 égale 10, là, vous tomberez toujours sur 10. Et non pas sur 10 et des poussières, un petit peu moins de 10, etc. Il n'y aura jamais d'imperfection dans les mathématiques, nous dit Descartes. Donc on peut dire que, d'une certaine manière, les mathématiques contiennent des idées parfaites. Alors là aussi, parenthèse, là aussi, le thomisme répondrait ou rétorquerait à Descartes, et c'est déjà ce qu'avait fait Aristote à l'époque à l'encontre de Platon. Je vous rappelle que saint Thomas d'Aquin est aristotélicien. Donc voilà, déjà Aristote avait reproché à Platon d'avoir en quelque sorte divinisé les nombres en lui disant, mais en fait, les nombres sont des abstractions, c'est-à-dire ce sont des choses qui sont tirées du réel. Ce sont des propriétés du réel qui sont tirées du réel, mais il est quand même difficilement admissible que de dire que les nombres auraient une existence intrinsèque. Et encore plus difficilement admissible que les nombres et les lois mathématiques seraient prétendument contenus dans notre esprit au départ, dès notre naissance. Voilà, j'étais un peu vite en besogne, mais ce que je veux dire, c'est que chez Platon et chez Descartes, contrairement à chez Aristote et saint Thomas d'Aquin, eh bien, il y a cette idée, justement, qu'on appelle l'innéisme, par exemple. Il y a cette idée donc, que nous avons en nous des idées innées, à commencer par les idées mathématiques. Voilà. Pour Descartes, en tout cas, nous avons ces idées mathématiques, elles sont parfaites, pour les raisons que j'ai invoquées tout à l'heure. Or, suite du raisonnement, eh bien, nous avons des idées parfaites en nous, mais moi, je suis un être imparfait. Je suis un être imparfait, alors pas seulement d'un point de vue moral, mais parce que, dit Descartes, tout à l'heure, je doutais. J'ai douté de l'existence du monde. Si je doute, ça veut dire qu'il y a en moi une limitation, des imperfections, etc. Donc si je doute, assez logiquement, c'est que je suis imparfait. Or, à partir de là, eh bien, on touche à un paradoxe. Parce que j'ai des idées parfaites en moi et pourtant je suis un être imparfait. Donc, question de Descartes, comment un être imparfait comme moi peut produire des idées parfaites? C'est illogique, c'est absurde. Et ici, alors, là encore, Descartes, implicitement me semble-t-il,
emprunte cette étape de son raisonnement a en réalité un principe aristotélico-thomiste, à savoir qu'il y a toujours plus de perfection dans la cause que dans l'effet. S'il y a une perfection dans un effet, cette perfection vient nécessairement de sa cause. Donc là, de la même façon, je suis un être imparfait, et pourtant je suis cause d'idées parfaites. Ça n'est pas possible. Donc, nous dit Descartes, puisqu'il y a des idées parfaites en moi, et que moi-même je suis imparfait, très logiquement, ces idées parfaites ne viennent pas de moi. Elles ne viennent pas de moi, donc elles viennent nécessairement d'un être extérieur à moi, et cet être extérieur à moi, on peut l'appeler Dieu. Parce que cet être extérieur à moi est nécessairement lui-même parfait, et même infiniment parfait. Il est donc la cause de ces idées parfaites qui sont en moi, et qui sont donc les objets mathématiques. Donc Dieu existe. Donc vous comprenez que par exemple, cette preuve de l'existence de Dieu a pu faire dire à beaucoup de chrétiens ou catholiques, peut-être un peu mal avertis par la suite, qu'on pouvait christianiser, catholiciser Dieu, Descartes, parce qu'il y avait quand même des éléments, vous voyez, une preuve de l'existence de Dieu, etc. Il y a une forme de spiritualisme chez Descartes, l'âme est parfaite, l'âme est immortelle chez Descartes, l'âme est spirituelle, l'âme n'a rien de matériel, bon, ça. Il y a des éléments qui peuvent ressembler, mais en même temps, comme les principes sont quand même viciés, ça finit par gâter tout le panier en réalité, ce que j'essaierai de vous montrer un petit peu plus tard. Voilà, donc Dieu existe. Donc, à ce stade, nous sommes sortis du solipsisme. D'accord ? Descartes n'est plus seul avec lui-même. Il y a au moins un autre être qui est extérieur, qui est Dieu. Et on pourrait dire aussi que l'hypothèse du malin génie que j'avais évoquée tout à l'heure explose comme une bulle de savon. Le malin génie n'existe pas, en fait. Ça n'était qu'une hypothèse. Fausse, qu'il a fallu rencontrer, approfondir, pour finalement l'invalider. Donc Dieu existe. Et il ne nous reste plus qu'une dernière étape, puisque cet être infiniment parfait existe, eh bien, comme le dit l'acte de foi, celui-ci ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Donc, logiquement, lorsque nous avons l'impression que le monde extérieur existe, étant donné que ce Dieu ne peut pas nous tromper en permanence, puisqu'il est infiniment parfait, alors on doit considérer que le monde physique existe. C'est QFD. Et donc, nous pouvons désormais admettre qu'effectivement le monde physique existe. Sauf que, encore une fois, il y a un certain nombre de choses qui ont été détruites dans le raisonnement de Descartes, et notamment la confiance dans les sens. Et cette confiance dans les sens, Descartes ne la retrouvera jamais. C'est-à-dire qu'il considérera toujours que les sens sont un moyen vicié pour atteindre le réel, et que donc il faut d'abord et avant tout privilégier la raison. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, à la génération suivante, on aura une sorte de mouvement de balancier inverse, extrême opposé, notamment dans la philosophie anglo-saxonne, qui se nommera l'empirisme, et qui, contre le rationalisme de Descartes, considérera que ça n'est que l'expérience, ça n'est que par l'expérience qu'on peut atteindre la réalité et la vérité, mais cette fois quasiment au détriment de la raison. Vous voyez que finalement, lorsque la philosophie est un peu désorientée, elle passe d'un extrême à l'autre. Là où le thomisme, tout simplement, associe l'essence, d'un côté, et la raison. Alors donc, voilà, le monde existe, très bien. Sauf que donc, ici, on peut faire un certain nombre d'objections à l'encontre de Descartes. Bien évidemment, première objection, je vous l'ai dit tout à l'heure, pourquoi remettre en question nos sens ? Et c'est cela qui est véritablement problématique, sachant que donc, dans une perspective thomiste, eh bien, et auparavant, dans une perspective aristotélicienne, je cite ici Aristote, ouvrez les guillemets, la nature ne fait rien en vain. La nature ne fait rien
sans un but précis. Donc si nous sommes dotés de 5 sens, c'est bien que ces sens ont une finalité fondamentale. Et quelle est la finalité de nos 5 sens? C'est bien évidemment de percevoir le réel, d'atteindre le réel. Alors, ne nous leurrons pas, bien sûr, il peut nous arriver de nous tromper. Descartes a raison. Bon, l'exemple du bâton brisé que j'ai évoqué tout à l'heure est juste, d'une certaine manière, mais c'est pas parce que donc il nous arrive de nous tromper de temps à autre qu'il faut pour autant frapper totalement d'invalidité les sens en général. Alors maintenant, je voudrais aussi vous montrer que justement ce subjectivisme cartésien, il va fonder non seulement toute la philosophie moderne, mais d'une certaine manière, toute la pensée moderne postérieure. Parce que donc voilà, Descartes prétend encore une fois avoir redémontré l'existence du monde physique extérieur. Donc comme je vous l'ai dit, ouf, on va se dire, tout va bien, le monde réel existe. Sauf qu'encore une fois, il a tellement menacé la solidité, si vous voulez, du réel, que jamais l'homme moderne ne parviendra à retrouver la réalité elle-même. Donc je vais maintenant développer très très rapidement quelques philosophes modernes pour vous montrer qu'ils sont tous héritiers de cet idéalisme cartésien. Donc le premier que je voudrais évoquer, c'est Berkeley. Berkeley, donc, qui est une célébrité dans le monde anglo-saxon. Berkeley, qui était donc d'ailleurs un évêque, entre guillemets, anglican. Berkeley, donc, lui, est le représentant de ce qu'on appelle l'immatérialisme. L'immatérialisme, donc, c'est un petit peu, enfin, sa philosophie correspond un petit peu à un Descartes qui ne serait jamais sorti du solipsisme. C'est-à-dire que Berkeley considère que les choses n'existent que dans la mesure où elles sont perçues. D'où cette très célèbre phrase de Berkeley, esse est percipi, aut percipere. Être, c'est être perçu ou percevoir. Donc en ce moment, puisque je vous perçois, j'existe, vous me percevez, donc vous existez, et d'autre part, dans la mesure où je perçois, je ne sais pas moi, voilà, ce tableau par exemple, ici, eh bien il existe. Mais, lorsque nous serons tous partis de cette salle, rien ne me prouve, rien ne me garantit que ce tableau continuera à exister. Et pour Berkeley, il n'existera plus. Il n'existera plus, c'est uniquement à partir du moment où nous serons à nouveau présents et que nous nous verrons, excusez-moi, que celui-ci existera. Alors on me dirait, oui, mais alors entre les deux, entre temps, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi réapparaît-il ça? Parce que Dieu existe quand même. Donc là, comme chez Descartes, il y a quand même la garantie la garantie divine, hein, c'est-à-dire que Dieu nous garantit que, Dieu permet une stabilité des lois, donc permet une certaine continuité des êtres, non pas dans leur réalité matérielle, hein, puisque donc le tableau en fait il n'a pas de réalité matérielle, c'est un immatérialisme, mais malgré tout donc en tant qu'idée. Bon, le tableau continue plus ou moins à exister en tant qu'idée, au moins en Dieu. Et puis à partir du moment donc, où je le perçois, il existe a fortiori pour moi. Vous voyez, le réel n'existe plus en lui-même, hein, il n'y a plus d'objectivité. Alors on trouve quelque chose d'un peu comparable, je dis bien d'un peu comparable, hein, c'est pas identique, mais d'un peu comparable, par exemple, dans la philosophie kantienne, chez Kant. Parce que Kant considère que tout objet a une double face. Une face sensible, dit-il, qu'il appelle le phénomène, mais le phénomène, en grec, ça signifie l'apparence ou l'apparition. Erscheinung en allemand, voilà, cette épée, par exemple, en ce moment, je l'aperçois parce que elle dégage, ou plus exactement, moi, j'atteins d'elle un certain nombre de caractéristiques. Donc, qu'on appelle son phénomène. Mais il y a une deuxième face de cet objet, qui est une face intelligible, donc purement intellectuelle, si vous voulez, immatérielle, que Kant appelle le noumen, donc quelque chose qui n'est que pensable, bref. Et donc ce noumen, c'est la chose en soi, c'est l'épée telle qu'elle est en elle-même, et nous dit Kant, cette chose en soi, ce noumen,
nous est sans doute en grande partie inaccessible. Donc vous voyez que, alors Kant ne se dit pas sceptique officiellement, enfin, la réalité est désormais très difficile à atteindre. Hein. Et pour Kant, nous pouvons nous mettre d'accord entre êtres humains, en quelque sorte, c'est-à-dire que nous avons des catégories mentales, logiques qui sont comparables, mais rien ne nous dit que ce soit des catégories ontologiques, on voit que ce soit des catégories du réel lui-même. Par exemple, cette épée est donnée dans l'espace, mais après tout, l'espace, ça n'est qu'une catégorie, enfin, c'est une intuition pure chez Kant, bref, qui est donc purement humaine, si ça se trouve, et uniquement humaine. Donc, vous voyez, là aussi, la réalité, c'est en quelque sorte soustraite à nous. Alors, on trouve aussi quelque chose de comparable, par exemple, chez Leibniz. Donc Leibniz, là je reviens un peu en arrière, hein, Kant fin 18e, Leibniz fin 17e, début 18e. Leibniz est plus explicitement et plus directement un héritier de Descartes. Et Leibniz considère que, donc là je ne vais pas trop développer parce que c'est assez complexe, mais Leibniz considère que chaque être humain notamment est une monade sans fenêtre. Bon, une monade, c'est un terme d'origine grecque. Si vous voulez bien, je ne vais pas expliquer maintenant, parce que c'est encore une fois très facile, enfin ça prendra du temps, on va dire. Mais voilà, nous sommes des monades sans fenêtre. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, en ce moment, vous voyez, c'est vraiment comme Descartes, vous allez voir, en ce moment, vous croyez m'entendre, je crois vous voir, en fait, vous ne m'entendez pas, vous ne me voyez pas. En fait, c'est votre âme qui développe dans le temps, comme un programme informatique qui est, c'est moi qui donne cette comparaison, hein, comme un programme informatique qui se déploierait dans le temps, et qui a été inscrit dans votre âme, dans votre monade, dès le commencement du monde. Donc ça veut dire qu'il était déjà inscrit au commencement du monde, que cette conférence aurait lieu et que je vous parlerai de Leibniz. Donc il a été inscrit que dans ma monade que moi je vous en parlerai, et il a été inscrit dans vos monades respectives que vous m'entendriez. Mais nous sommes sans fenêtre. Vous voyez, nous sommes complètement clos, hein, fermés sur nous-mêmes en quelque sorte. Et la seule chose qui nous garantit que quand même, enfin, la seule chose qui vous garantit que quand même, moi je suis bien en train de parler, c'est Dieu, là aussi. Alors, et c'est ce que Leibniz appelle l'harmonie préétablie. C'est-à-dire qu'il y a une harmonie préétablie qui a été fondée au commencement du monde. Donc chacun développe dans le temps, vous voyez, son propre petit programme. Donc on pourrait être complètement enfermé sur nous-mêmes, mais quand même, bon, grâce à Dieu, nos impressions renvoient quand même à quelque chose de réel. Enfin, vous imaginez, hein, on est complètement... Enfin, certains ont vraiment considéré que la monadologie de Leibniz, c'était le véritable fondement de ce qu'on appelle l'individualisme. Chacun est complètement replié sur sa propre monade. Et donc vous voyez, ce sont toutes ces pensées qui sont de très loin, parce qu'elles ne sont pas toujours très connues du grand public, c'est vrai, mais qui quand même ont eu une influence en fait sur la conception moderne de l'homme, sur même sa façon de vivre ensemble, comme on dit beaucoup à l'heure actuelle, enfin bref, sur la société telle que, ou la dissociété telle qu'elle existe aujourd'hui. Et puis alors peut-être en guise de dernier héritier de Descartes que je pourrais évoquer, c'est Schopenhauer, 19e siècle. Donc Schopenhauer, alors je dirais que lui c'est peut-être celui qui a poussé le plus loin les conséquences du cartésianisme. Schopenhauer, c'est l'époque au XIXe siècle où on découvre le bouddhisme et l'hindouisme d'ailleurs. Et il reconnaît lui-même avoir été pas mal influencé par ces philosophies. Parce que vous savez que le bouddhisme a un certain succès à l'heure actuelle, mais en fait, beaucoup de personnes attirées par le bouddhisme ne connaissent pas nécessairement les fondements même du bouddhisme. Et ce qu'il faut bien se représenter, c'est que dans le bouddhisme, rien n'est, au sens strict, tout n'est qu'illusion.
Et l'objectif de la vie humaine, ce que les bouddhistes appellent le nirvana, c'est le néant. Donc c'est-à-dire, c'est vraiment de basculer dans le néant, parce que si je me rends compte que tout n'est qu'illusion, et si j'arrive à me séparer, on va dire, de toutes mes attaches, eh bien, il ne restera que le néant. Et ce néant, alors, peut faire peur, spontanément, bien sûr, mais nous disent les bouddhistes, et Schopenhauer également, hein, eh bien, en fait, ce néant, c'est la béatitude céleste, enfin, céleste, je ne sais pas, mais c'est une forme de béatitude, c'est une sorte de plénitude intégrale, etc., qui est de l'ordre de l'indicible. Et donc, Schopenhauer essaie de faire un lien entre le bouddhisme et, finalement, toute cette tradition subjectiviste issue de Descartes. Et vous voyez déjà le lien, d'ailleurs, hein. C'est-à-dire que si le monde n'existe pas, effectivement, tout n'est qu'illusion. Et donc, nous dit Schopenhauer, qu'est-ce qui fait que nous croyons que le monde existe? Eh bien, dit-il, il existe une vaste force mauvaise, c'est pour ça qu'on parle de pessimisme à propos de Schopenhauer, il existe une vaste force mauvaise qu'il appelle la volonté. Hein, le titre de son ouvrage principal est suivant, c'est « Le monde comme volonté et comme représentation ». Donc vous voyez, le monde n'est qu'un ensemble de représentations, un ensemble d'illusions, et ces représentations sont dues à ce que Schopenhauer appelle la volonté. Alors la volonté, c'est ici, vous pouvez mettre une majuscule, enfin en allemand tous les noms communs prennent une majuscule, mais en français quand on traduit, on peut mettre volonté avec une majuscule, c'est une sorte de force, vous voyez, alors pas divine, pas transcendante, parce qu'il n'y a rien de divin ni vraiment de transcendant, mais c'est la seule chose, alors j'allais dire qu'il existe, sauf que rien n'existe, hein, c'est que en parler, mais c'est la seule illusion, on pourrait dire peut-être, qui nous conduit à nous attacher au monde, ou à nous faire croire que le monde existe, à nous faire croire que la matière existe, etc. Pourquoi? Parce qu'au quotidien, nous sommes attachés effectivement à la jouissance des biens matériels, etc. Et c'est donc notre volonté, notre désir qui nous pousse à nous faire croire que tout cela existe. Et ça n'existe pas en réalité. Donc là, enfin, vraiment, on bascule dans le nihilisme intégral. Par parenthèse, sachez que Nietzsche, à la génération suivante, a été fortement influencé par Schopenhauer, puisque l'un des concepts clés du nietzschéisme, c'est la volonté de puissance. La volonté de puissance, c'est quasiment le même concept que la volonté chez Schopenhauer, sauf que Nietzsche, lui, a voulu, prétendu, renverser le nihilisme de Schopenhauer. Bon. Donc, il s'oppose à Schopenhauer sur bien des points, mais enfin, il reprend quand même cette notion de volonté, lui, en la magnifiant, en considérant qu'au contraire, il faut aller dans le sens de la volonté de puissance. Enfin, je vais pas m'embarquer dans la philosophie de Nietzsche, là aussi, c'est assez vaste. Alors, je voudrais juste pour terminer, puis d'ailleurs je vous laisserai un petit peu la parole, pardon, juste pour terminer, vous proposez l'exemple de Ernest Renan, puisque, donc, vous n'êtes pas sans savoir sans doute que Renan, au XIXe siècle, est l'auteur d'un ouvrage, lié à l'index, consacré à Jésus, hein, c'est une vie de Jésus, où il nie toute possibilité du miracle, hein, et il dit si le miracle existe, alors toute ma biographie, toute mon œuvre s'effondre. Il faut savoir que Renan, il est d'origine bretonne, il était croyant au départ, il a été au séminaire et il a perdu la foi. Et il écrit justement à sa maman quand il était au séminaire. Il écrit à sa maman qu'on lui enseigne justement Descartes. Et au début, ça le fait beaucoup rire. Parce que dit-il, si vous saviez, ma bonne mère, on nous fait croire que... on me fait croire que je n'existe pas. Bien sûr, je sais bien que maman, vous me direz que son Ernest existe, etc. Hein. Je vais essayer de retrouver Renan. Alors, c'est toujours la difficulté, il faut connaître sa date de naissance. Enfin, ça doit être vers 1800 à peu près. Voilà. Et puis, un petit peu plus tard, Renan continue, quelques temps plus tard, hein, et dans une autre lettre, il écrit à sa mère... non, je ne sais plus s'il écrit à sa mère, enfin, en tout cas, il écrit que maintenant, il ne rit plus. Il trouve finalement toutes ces objections relativement sérieuses.
Donc on voit bien que, justement, encore une fois, la philosophie de Descartes a vraiment préparé, malgré les apparences, a vraiment préparé non seulement, excusez-moi, la philosophie des Lumières au XVIIIe siècle, hein, mais même l'athéisme du XIXe siècle. Voilà, excusez-moi, il est né en 1823, donc c'est page 106. Alors vous pourrez lire de votre côté, hein, colonne de gauche au milieu de la page 106.